Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier et on va continuer un peu la restauration de madame, la petite Fender Stratocaster. Donc on va s'occuper cette fois du manche. Ok, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de faire un abonnement, activer la petite cloche et laisser des commentaires. Ça fait monter la chaîne, je vous remercie. On n'est plus très loin des 800 abonnés, ça monte tout doucement, mais ça monte sûrement et bien, je suis content. En tout cas, voilà, on va s'attaquer maintenant aux manches et... on va regarder un peu cette histoire de frettage. Donc il y en avait quelques-unes. On s'était arrêté donc sur le marquage de quelques frettes qui étaient un petit peu défectueuses. Donc on va regarder un petit peu le radius de la touche. Décidément, j'arrive pas à parler. Et on est bien sur un radius de 9,5. Et avant de passer... de dire qu'on va refaire une planimétrie, etc., qui est quand même long et fastidieux, je vais juste renfoncer un petit peu les frettes, parce qu'il y a des fois, avec le temps, le bois bouge, se dilate, etc. Comme c'est un instrument qui est relativement ancien, ça peut remonter. Elles sont pas toutes forcément collées, les frettes, donc ça remonte de temps en temps. Donc des fois, juste un petit coup de maillet côté... on va dire téflon pour éviter de rayer la frette. Léger, hein. On tape pas comme un sourd. Et on regarde. Et voilà, là ça a réglé le problème de celle-là. Donc je vais vérifier en amont. Voilà. Donc voilà, des fois c'est juste pas grand chose, il n'y a pas besoin de faire une rectification des frettes systématiquement, parce qu'il y en a qui dandinent un petit peu. Donc on va regarder ça là ici. Donc là, je sais pas si vous entendez, mais bon voilà. Donc là, on va lui donner un petit coup de maillet, légèrement. Et là, je contrôle. Un petit peu ici. On est parfait. On va avancer. Alors, quand je vous conseille toujours, une fois que vous avez rectifié celle-là, parce qu'évidemment, on prend appui sur celle-là et sur celle d'avant et celle d'après. Donc les trois, il faut qu'elles soient bien parallèles sur le même plan. Par contre, il faut aussi contrôler légèrement en amont pour être sûr qu'on n'ait pas trop bougé. On est bien. Là, on était juste sur le milieu. Donc là, toujours pareil. Faut pas taper comme un sourd, hein. Faut y aller gentiment. Ouais, là c'est bien. On avait dit, attendez, hop, on va finir d'abord le travail. On est bien. On est bien. Un petit peu là, je l'avais noté. Et ici. Alors là, je vais poser le talon directement. Voilà. Donc là, franchement, cette opération, elle est très simple. Voilà, elle fait 0 dégâts sur la frette. Vous n'êtes pas obligé de tout rectifier. Rectifiez simplement celle qui vous pose vraiment problème. Alors, il faut y aller tout doucement.
Par contre, parce que si vous allez trop profond, là c'est plus compliqué. Enfoncer c'est facile, retirer, voilà, c'est, on va dire que ça peut foutre en l'air tout le manche. Donc faites attention à ça. Au niveau des frettes, pas trop taper dessus comme un sauvage, mais y aller, voilà, gentiment. Donc là, on est très bon. On va policher un petit peu toutes ces frettes, les nettoyer, parce que là, franchement, elles sont cracra. Je vais utiliser ma petite cale. Voilà, ça c'est bon. Je vais mettre 2 morceaux de scotch en dessous, parce que j'ai pas envie de rayer la touche. Oula, putain, un petit peu dessus. Ah. Au moins comme ça, ça vous laisse un peu de place pour tenir le petit gabarit et nettoyer la frette. Comme d'habitude, je vais utiliser ces petites gommes. D'accord, du plus gros au plus fin. Voilà, hop, hop, et hop, plus gros au plus fin. Alors je vous avoue, je l'avais dit dans les précédentes vidéos, mais je me souviens vraiment plus le grain de celui-là. Je sais plus si c'était 600 ou 800, 900, à peu près 1200, 2000, je me rappelle plus vraiment. Vous les trouverez sur les sites marchands. Et ça coûte pas très très cher et ça fait un résultat vraiment nickel. Donc voilà, on attaque. Et je vous montre le résultat à la fin. Donc voilà ce que ça peut donner juste avec un coup de gomme. La frette qui était qui est oxydée et juste la frette qui est nettoyée. Alors ça marche très bien aussi avec de la laine d'acier. Hein. Vous prenez de la laine d'acier triple ou quadruple 0, ça fonctionne aussi très très bien. Mais voilà, ça c'est quand même, je trouve plus pratique, ça fait moins de déchets. Voilà, je vous montre un petit peu le résultat, ce que ça peut donner rapidement. Je force pas beaucoup, hein. Et voilà. Donc là, c'est vraiment très simple à faire. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire ça. Donc, je finis tout ça et on se retrouve juste après avant de passer le Dremel. Ça change. Donc voilà, ça, le nettoyage des frettes, c'est fait. Les bords de frettes, c'est tout à fait correct. Hein. C'est pour ça que j'aime bien ces gommes, parce que vous passez à plat sur les côtés et ça permet de nettoyer le bord des frettes sans rien toucher. Voilà. Et là, c'est bien. C'est pas trop mal. Comme à mon habitude, je passe au Dremel et on va lustrer tout ça avec une petite pâte à polir.
Voilà, calme-toi, toi. Je t'ai pas demandé de démarrer. Et je vous montre ça dans la foulée et vous allez voir un peu le résultat. C'est bluffant. Casque anti-bruit. Je vous laisse juste regarder la différence. Je vous fais un petit zoom là-dessus. Donc, la frette, je viens juste de polir, et l'autre. Et vous allez voir de suite, je vais essayer de le faire comme ça en zoom. La différence, et c'est flagrant. Et voilà le résultat de la frette. Et c'est magnifique. Pareil, je fais le tout et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, voilou. Et là, je peux vous assurer que, point de vue confort du jeu, ça sera nickel. Un petit coup de poète-poète, je nettoie. Hop, avec un peu de coton. Et c'est là où on voit si le frettage il est bien fait et que ça accroche pas sur les côtés. C'est que voilà, ça c'est pas très bon, mais faut pas qu'il y ait de coton qui reste accroché. Voilà, on donne un petit coup sur la tête parce qu'on l'avait pas fait encore. Voilà. Un beau petit manche bien tout propre. Et l'arrière. On va donner un petit coup d'huile de vernis. Il a commencé à bien manger. Voilà. Donc, voilà. Pour le produit, j'ai acheté ça, The Cleaner du Sundberg. Ça marche bien. Ça fait son taf. Voilà. J'avais d'autres produits qui étaient même meilleurs. Il faut que j'en rachète d'ailleurs. Produits français. Alors les produits de chez Harmonix, marque française. Franchement, oui, leurs kits, leurs produits sont vraiment très très bien d'ailleurs parce que j'en ai plus.
Il faut que j'en recommande absolument parce que ça fait un taf superbe. Donc voilà, donc là c'est une touche vernis. Donc on ne peut pas mettre beaucoup de produits dessus, on ne va pas détériorer le vernis, mais là on est bien. Donc voilà, frettage, c'est fait. On va mettre ça de côté. Aussi la petite astuce de mettre le petit scotch, vous avez vu, c'est pour pouvoir tenir plus facilement la pièce, parce que c'est vraiment petit. Et moi avec mes gros boudins, voilà, j'ai pas la place de mettre mes doigts, et en même temps ça protège la touche. Et quand vous faites avec le Dremel, surtout jamais faire de l'autre côté, hein, parce que là sinon vous dégueulassez tout. Toujours dans le même sens, jamais de se inverser le sens. Bon bref, ça c'est fait. Et on va s'occuper de tout ça maintenant. Alors, tout ça, ça a mijoté. Hop. Depuis une semaine. Voilà. Là, ça rattrape vraiment. La plaque, elle est vraiment nickel. Et maintenant, on va s'occuper de lui. Ok. Donc concrètement, moi je le découvre aussi en même temps que vous parce que j'en ai pas vu beaucoup de ces bestioles, voire même je les ai vus en boutique ou sur des instruments, mais je les ai jamais touchés réellement. Et donc on a, alors je sais pas comment je peux vous montrer ça. Alors allez, bref, on va essayer de faire un gros zoom. Donc en fait dedans vous avez des petites barres ici indépendantes comme des petits roulements qui permet de faire glisser la corde. Alors je vérifie que là celui-là il est grippé, tu vois. Celui-là ça va, il bouge. Et c'est vraiment des petits roulements. Alors je sais pas si on peut appeler ça des roulements. C'est juste une tige à mon avis coupée en plusieurs morceaux qui descend, mais je peux pas les retirer pour le nettoyer vraiment. Mais voilà, ça marche. Et on va vérifier aussi de l'autre côté que tout tourne. Ouais. Ok. Donc là, ça c'est pas mal. Je bloque les vis. Ni plus ni moins. Et on est bien. Ok. Donc manche fait. Maintenant on va s'attaquer au Floyd. Donc le Floyd, lui, il est bien abîmé. Je vais voir si si je peux essayer de lui réparer ça. Je vais pas faire de miracle, mais on va essayer. Ok, donc là je suis vraiment au plus près et là vous allez le voir à la caméra. Vous voyez ça? Ça c'est complètement défoncé. Ici il y a une bosse. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait. Et là on voit carrément une marque ici. Alors c'est pas tout à fait abîmé, c'est juste relevé. Donc on va voir si je vais pouvoir le redresser un petit peu pour lui redonner un petit peu plus de mordant. Et en toute franchise, il est à remplacer parce que voilà, il est vraiment très abîmé. Lui ça va, on a réussi. Hop, pardon. Je me recadre un petit peu. Lui, j'ai réussi un petit peu à lui redonner
une belle courbure, même si on voit que voilà, on dirait qu'il y a un manque de matière. C'est pas faute, hein. Il est creusé. Et l'autre, par contre, l'autre là, il est cassé, hein. Il manque une pièce, genre il manque un bout. Donc on va essayer de le raffûter gentiment, lui redonner, on va dire, une arête propre et linéaire pour que ça puisse fonctionner à peu près correctement. Voilà, il est reparti pour un petit moment là. Ok, donc résultat des courses, eh ben, écoute, on n'est pas trop mal. On n'est vraiment pas très mal. Donc cette arête qui est au fond maintenant est droite. Enfin, est droite, a plus de bosse. En repassant par dessous. Et là on est vraiment on est bien. Alors c'est difficile à vous montrer. Je sais pas comment je peux vous montrer ça. C'est pénible. Et si je mets ça derrière. Ouais, et encore. Voilà, on voit que maintenant les cavités au fond, elles sont parfaitement rondes. On n'a plus cet effet de pète dans les angles, hein, je rappelle. Ici, c'était relevé. Là aussi, on avait carrément un creux ici. Alors oui, j'ai reculé, on va dire, d'un poil de cul, on va parler comme ça, sur cette arête là pour pouvoir rattraper. Si je vous le montre vraiment à la loupe, on voit que la matière ici, elle a été vraiment très abîmée, très impactée. Mais voilà, maintenant c'est une arête, tout ce qu'il y a de plus joli. Et là le Floyd il va marcher mieux que ce qu'il était, ça c'est certain. Voilà, et on verra bien le résultat une fois qu'on va remonter tout ça sur le corps de l'instrument qui on va s'occuper juste après. Bien, je vous ai fait grâce le remontage des pontées, tout simplement parce que voilà, vous m'avez vu les démonter, donc il n'y a pas besoin de faire un long discours sur le remontage, en sachant qu'il faut faire quand même attention au niveau des vis dépontées, de ne pas se tromper, car chaque extrémité sont beaucoup plus petites, et au fur et à mesure ça augmente, tout simplement pour avoir le radius. Et moi ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que les vis dépontées, eh bien, elles sont grandes, elles sont très hautes. Donc on va voir comment on va remonter l'instrument, à savoir comment ça va se comporter. Alors au niveau de l'intonation, je les ai rangés, voilà, à plus ou moins à quelque chose, hein, parce que après on fera les réglages une fois que on aura mis toutes les cordes. Ah, aussi pour régler les petits pontés, donc j'utilise cette marque Ouya qui fait des clés Allen en pouces. Et alors moi je vais vous le dire en millimètres, hein, je suis désolé parce que là c'est écrit en millimètres. Donc pour régler ces pontées, c'est une clé qu'il faut de 1,3. Voilà, si vous n'avez pas ça sur les guitares US, eh ben vous ne pourrez pas le régler correctement, ou sinon vous allez foirer complètement le pas de vis. Voilà, ça c'était la petite astuce du jour. Ok, bon ben ça on va regarder tout ça, on est bien, ça marche. Allez, électronique, je vais le chercher. Là c'est bien, parce que ça c'était un petit peu grippé.
sélecteur déjà il glisse vachement mieux. Ça c'est bien. Un petit nettoyage de l'électronique et on voit de suite que les potards ils brillent. Ben normalement là tout est bon. Je finis. Ça c'est fini, ça c'est nettoyé, les vis elles sont toutes bonnes. On passe maintenant au corps. On va tout nettoyer, poncer, polir et compagnie. Et on va remonter le tout. Allez, next. Bien, ben j'arrive au moment, le moment que je préfère, c'est de tout remonter. Donc, hein, donc plus de petits, plus de POC. Évidemment, à l'arrière, c'est resté dans son jus. Hein. J'y ai pas touché, j'ai juste nettoyé, lustré. Mais voilà le résultat. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, le résultat. C'est un miroir. Et c'est nickel. Donc maintenant...
Donc j'ai rebranché la masse, je refais passer la masse pour le vibrato et on essaie de faire rentrer ce petit monde là dedans. Voilà. Faut que la plaque elle rentre vraiment sans forcer, et là on est très bien. Et voilà. On va rebrancher le jack et tout simplement pour s'assurer de brancher le point chaud au bon endroit, il faut pas se planter. Et il y a une astuce tout bête. Vous prenez un multimètre, vous le mettez sur résistance, ce petit logo ici. Quand vous touchez les deux fils, moi il fait pas bip, hein, il est vieux mon truc. Il y a une valeur qui se rajoute. Donc tout simplement, pour savoir la masse, vous vous mettez dans le conduit et vous touchez le plot. S'il n'y a rien, c'est que c'est le point chaud. Si je touche, c'est que c'est la masse. Donc voilà, c'est juste histoire de ne pas se tromper quand on va brancher le jack. Voilà. On va mettre les ressorts. Voilà. Donc là, au niveau de la courbure du manche, il n'y a rien à dire. Il est parfaitement droit. Donc je vous mettrai dans la description le petit tuto que j'avais fait, comment régler un Floyd Rose. Là, donc je vais pas faire trop d'explications, mais je vous invite à aller voir si ça intéresse quelqu'un. Comment, on va dire, régler que ça soit un vibrato, un tremolo comme ça ou un Floyd, ça reste le même principe. Donc là, mon chevalet, il est parallèle à la table, légèrement. Donc normalement, il est censé avoir 3 mm derrière, sous le vibrato. Mais bon, on va voir déjà comme ça. On n'est pas obligé de mettre ces 3 mm. En tout cas, il est bien parallèle à la table. Ça, c'est très bien.
On va réaccorder. Ça dit quoi? Donc là, je vais enlever mes cales. Le vibrato va soit redescendre, soit reculer. Tac. Maintenant, je vais jouer sur mon vibrato jusqu'à temps de retrouver ma position que j'ai sélectionnée. En action, là, je suis à 1,75. On va dire, on va lui mettre un petit chouka plus. Et en bas, ça par contre, je vais pouvoir la régler. Il y a un problème avec le scié. Déjà, ça commence mal. Je regarde quelque chose. J'ai un doute qui s'installe. C'est pour ça que je les ai pas coupées les cordes. Mais je pense que j'ai fait une connerie. Je pense avoir fait une connerie. Oui, j'ai fait une connerie. Je suis allé trop vite. Je suis allé beaucoup trop vite. Et je pense que je vais être obligé de le faire partout. Ouais. Ok. Donc, j'ai fait une boulette parce que je le connais pas du tout ce scié. J'ai bien vu son fonctionnement, j'ai bien compris. Et en fait, je vais vous remontrer sur celle-là et je vais être obligé de les refaire toutes pareilles. Il faut rentrer à l'intérieur, donc il faut que je passe la corde en diagonale pour pouvoir entrer dans la mécanique. Ouais, c'est pas si facile que ça, mais je pensais qu'il y avait un truc comme ça, mais je pensais pas que c'était ça. Et effectivement, je me suis planté en mettant les cordes. Donc là, je le redémonte, je vous en montre une et je fais le reste. Allez, c'est parti. Je vous montre celle-là. Je vais me remettre dans l'axe. Ça sera plus facile pour moi pour remettre. L'avantage du blocage de corde, donc il faut que je rentre. Il faut que je passe sous le rouleau. Voilà. Je rebloque ma corde. Et je la retends. Et effectivement, c'est beaucoup plus précis. Ok, allez, je fais ça partout. Parfait.
On va dire qu'on est bon. On va réinstaller le ressort de rappel. Là, on est bien. Et maintenant, on va faire le test ultime. Alors, les cordes sont neuves. Mais on va déjà voir comment ça se comporte. Faut pas oublier que j'ai rectifié un peu le Floyd pour justement qu'il puisse au moins basculer correctement, parce que c'était mal barré, hein. Donc on va voir un petit peu. Ouais, ça m'étonne pas, les cordes sont neuves. Donc on va faire quelque chose avant de commencer. On va les stabiliser un peu. Bon, ça va être dur d'avoir un résultat. Ça va être dur d'avoir un résultat vraiment probant, tout simplement parce que là les cordes sont vraiment neuves. J'ai beau les détendre, de les tirer dessus pour un peu les stabiliser, ça va pas se faire de suite. Touche plus rien. Je touche plus rien. Je vous montre. Donc, on est pas trop mal. J'écrase. Je lâche. On est juste. Maintenant, je fais la même chose. On est parfait. Ouais, sur la corde de mi, c'est pas encore ça, hein. Donc, si je tire que ça revient pas en arrière, il faut que je retende un poil le ressort des grosses cordes. On y était presque. On est bien. Bon. Et voilà. Hop. Elle est toute propre, toute belle. On va la remettre dans son étui. Là, voilà, fini la madame. Alors, résultat des courses, hein, je pense que on est pas mal, hein, au niveau de la finition. Il n'y a plus de spectres, parce que ça aussi, je me suis vraiment emmerdé à enlever tous les spectres, les défauts, etc. Rattraper. On va remettre la plaque maintenant derrière. C'est pas fini, j'avais oublié ce petit élément. Donc cette fois, oui, maintenant, je peux dire qu'elle est finie. Donc voilà l'arrière. Bon, l'arrière, il est dans son jus, hein. Il a des petites rayures, des petits bobos, mais bon, ça fait partie de la vie de l'instrument. Ça, j'y touche pas. Et la façade avant, attention que je casse rien du tout. Voilà, et là, cette fois,
tout est nickel. Je vous remettrai en vite fait, en petite vidéo, l'époque qu'il y avait. Je vais vous remontrer ça comme à l'époque, quand je l'ai reçu. Hop. Voilà. Et là, on n'a plus rien du tout. Elle est parfaite. Voilà. Au niveau donc, je suis très content que j'ai pu rattraper ce vibrato. Donc peut-être à reproduire, on va voir dans le temps ce que ça peut donner. Mais voilà, ça permet de sauver une pièce d'époque. Ce qui m'a là, sur le dernier retour, le scié. Donc le positionnement des cordes, c'est la première fois que je le touchais, ce scié. Donc un peu surprenant, mais maintenant voilà, je sais comment il fonctionne. Donc ça c'est magnifique. Les blocages, l'arrière, non, tout est... voilà, c'est vrai que... Une belle Strat, ça fait plaisir, surtout celle-là qui est une version un peu particulière. Donc j'en suis plus que ravi. Je vous ferai quelques accords de l'instrument. Là je ne l'ai pas. J'ai pas d'ampli de suite sous la main, mais je vous ferai quand même quelques sons juste après. Tout ça, en tout cas, merci beaucoup. Si ça vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce, un abonnement, mon Instagram pour la suite. Eh bien écoutez, en tout cas, merci à vous. À très vite et la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, on va s'attaquer à la touche, au slot, au filet de touche. Et je pense que ça sera déjà un grand moment parce que j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire comme repère de touche sur la touche. Ouais, un repère de touche, c'est sur la touche. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. En tout cas, merci à vous. Allez, ciao, ciao, à bientôt.